Montré pour les préparations justement de ce sommet, vous voyez ici Sergueï Lavrov, image qui nous parvient, le ministre des Affaires étrangères russe, qui donc se prépare avant ce soir. Alors Donald Trump, lui, n'est pas encore arrivé sur place, mais le président américain donne le ton, et on peut même dire hausse le ton. Écoutez ce qu'il a déclaré hier soir. Je pense que le président Poutine aimerait avoir un accord. Je pense que si je n'étais pas président, il prendrait le contrôle de toute l'Ukraine. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Si je n'étais pas président, à mon avis, il préférerait de loin prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Mais je suis président et il ne fera pas le malin avec moi. Voilà Cyril, on l'entend, hein, ça commence déjà très fort avec une tension que l'on ressent tout à l'heure en Alaska. C'est ce que nous racontait notamment Laurent Saïd. Vous, que dit la presse justement ce matin en Ukraine? Qu'est-ce qui se raconte? Bien écoutez, ici, quand on lit la presse, on voit que les Ukrainiens n'ont pas beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas à grand-chose. En tout cas, ils ne pensent pas que ce sera un sommet qui va être décisif par rapport au futur de l'Ukraine, puisque l'Ukraine n'y participe pas. Uniquement les présidents américains et russes seront présents, sans Volodymyr Zelensky. Et d'ailleurs, le président américain a lui-même annoncé que ce n'est pas lui qui décidera des questions territoriales, ce n'est pas lui qui prendra la décision de mettre un terme à la guerre ou pas, mais que son rôle est celui d'un facilitateur en fait à ce sujet. Donc quand on lit la presse, on voit que les Ukrainiens s'interrogent sur les scénarios différents possibles. Est-ce que Donald Trump sera en capacité au moins de se mettre d'accord avec la Russie sur un cessez-le-feu? Est-ce que les États-Unis vont se calquer entièrement sur les positions de la Russie? C'est ça aujourd'hui ce qu'on lit dans les médias principaux ukrainiens. Et en tout cas ici, lorsqu'on discute avec les personnes autour, on voit que les échos sont plus ou moins les mêmes que dans la presse. L'inquiétude est palpable. Alors Cyril, restez avec nous. Inquiétude palpable, hein, c'est ce que vous nous dites. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu des rencontres entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais la dernière remonte quand même à 6 ans, c'était en 2019. Et en 2018, il y a eu ce sommet bilatéral à Helsinki qui effectivement avait suscité la polémique. Alizé Boissin et Matteo Pasto. C'est en 2017, lors du G20 à Hambourg, que les présidents américains et russes se rencontrent pour la première fois. Monsieur le président Poutine et moi, nous avons parlé de plein de choses, et je pense que tout va très bien. Nous avons eu des discussions très très bonnes. Un Donald Trump rapidement séduit par le président russe. Donald Trump aime les hommes forts, il aime les autocrates, il aime les gens qui n'ont pas à se soucier d'une réélection ou encore moins d'élection de mi-mandat législative. Alors il aime l'expression de la puissance et du pouvoir telle qu'elle émane